Le comité départemental du groupe de travail sur le paludisme chez la femme enceinte et chez l'enfant de moins de 5 ans, le GTTP-FEE, a dressé le bilan de ses activités au troisième trimestre de l'année 2025. Les indicateurs de performance concernant la prévention et la prise en charge du paludisme, tant au niveau clinique que communautaire, sont au vert. Quant aux autres indicateurs à améliorer, les consignes sont claires. Encourager nos prestataires à pouvoir distribuer les 1000 DAS, c'est-à-dire les moustiquaires, selon les directives. C'est-à-dire aux femmes enceintes qui viennent pour les premiers contacts, elles doivent en recevoir. Aux enfants de 0 à 11 mois, ils doivent en recevoir pendant le PEV. Aux enfants qui viennent en consultation ou voire même au PZ, les enfants de 1, on ne pas dire de 12 ans à 59 mois, on doit leur donner des moustiquaires, distribuer les moustiquaires selon les directives. En termes de sensibilisation, c'est de dire à nos parents que nous avons toujours les médicaments et les intrants disponibles pour la prise en charge, ainsi que les ressources humaines suffisantes. Dans le district sanitaire de Dimbokro, la lutte contre le paludisme enregistre l'arrivée d'autres acteurs, dont l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, l'UNAFESI, qui entend, dans le cadre du projet Voix essentielle, contribuer allègrement à cette lutte. Depuis août cette année, nous sommes membres de ce comité. Notre visite ce matin, c'est de s'assurer que les personnes handicapées sont véritablement incluses dans ces comités-là et de voir quelle est leur participation, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour que le travail soit harmonieux pour le bien-être des personnes handicapées. Maladie endémique, le paludisme est généralement causé par la piqûre du moustique femelle appelé Anophèle. Il fait partie des principales causes de mortalité dans le district sanitaire de Dimbokro.